Est-ce que cela signifierait que celui qui est dans le besoin, celui qui est dans la souffrance, ne peut pas exprimer sa souffrance à l'UDDA? Non, bien sûr. Au contraire, l'UDDA doit être un espace où ceux qui ont des fardeaux viennent et où ils trouvent des solutions avec les autres membres. L'UDDA doit être aussi ce lieu où le président peut écouter et doit écouter tout ce qui est exprimé comme souffrance et mettra toutes ces relations, toutes ces possibilités en jeu pour que la solution soit trouvée et que la personne qui est vraiment dans la souffrance, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus comment s'en sortir, trouve des solutions. L'idée, c'est que c'est de quitter cette sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça népotisme, en tout cas, cette manière de gérer la politique qui rend esclaves les autres. C'est-à-dire que ceux qui sont dans des postes de pouvoir, dans des postes de commandement, on arrive on appelle ça néo-patrimonialiser, prendre le patrimoine qui est public pour en faire un patrimoine personnel. Et comme cela, on va le voir et ils peuvent donner, et ainsi prendre le pouvoir sur ceux qui ne pourront jamais les mettre en cause. Cette notion de la politique est une notion qu'il faut maintenant désapprendre. Parce que le plus important, c'est de dire que vous êtes riche de quelque chose, de votre vie, de votre expérience, de vos relations. Vous êtes riche de vos moyens financiers, vous êtes riche de beaucoup, mais vous avez besoin d'autres aussi qui sont riches de beaucoup de manières. Et c'est arriver à une sorte de mise en commun, à une sorte de travail protégé, à une sorte de lemba où on peut dire les problèmes, mais aussi trouver ensemble des solutions, mais des solutions qui restent pour vous, pour nous. Cet espace est créé uniquement parce que les gens sont vraiment résolument engagés et que ce n'est pas des gens qui mettent un pied devant et puis pour pouvoir mettre deux pieds derrière. Donc c'est cet engagement, c'est la puissance de l'engagement qui fera de l'UDDA le mouvement le plus fort du Congo et qui deviendra la puissance véritable du Congo. Et cela, comme je l'ai toujours dit, ne sera pas le privilège d'une personne, d'une famille, d'une tribu, d'une ethnie, mais c'est le privilège de ceux qui sont convaincus et qui travaillent avec cette conviction de telle façon qu'ils en arrivent à créer une puissance, un lieu qui les protège, une tontine qui les protège. Et quand tu entres dans l'UDDA avec cette vision, avec cet engagement, avec le fait d'accepter ce qui vient des autres et le fait de donner aux autres ce que vous êtes capable d'apporter, et bien, cela est source de richesse et cela est source de puissance. Ce lien d'obligatorité, d'obligation qui existe fait que chacun de toutes les façons sort grandi. À l'intérieur, vous êtes une personne protégée. Mais quand vous grandissez, vous devenez une référence pour les autres. Et en devenant une référence pour les autres, vous allez acquérir ce que jusqu'à présent, il a été impossible d'acquérir, la puissance. Et de la puissance vient le pouvoir. Et
alors changer les données, renverser un pouvoir qui est là pour exploiter les autres devient une chose facile. Et l'important, c'est que tout ce que nous disons éveille ce que je peux appeler les yeux de l'esprit. On vous endort parce qu'on vous donne le sentiment que vous ne valez rien. Mais quand vous découvrez votre puissance, alors vous voyez les autres avec les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit n'ont pas peur, mais ils ont besoin d'être éveillés. Et quelqu'un qui se croyait chef, lorsque tout d'un coup on découvre qu'il est chef parce qu'il vous exploite, eh bien cet homme ou cette femme, on peut facilement le renverser. Et le pouvoir change de main et change de cap. Voilà, c'est vraiment ces notions importantes qu'il faudrait avoir en entrant dans la vision de l'UDDA. J'ai envie de dire, l'UDDA, c'est une tontine des gens forts, mentalement forts, déterminés, résolus. Ce n'est pas un lieu des faibles. Si vous êtes faible, restez avec le PCT, restez avec tout ce qui existe comme parti d'allégeance. Mais si vous êtes fort, alors venez avec nous. Votre place n'est plus dans ces partis de populace, dans ces partis où on vous infériorise, on vous rend esclave, on vous distribue des per diem, mais que vous entrez dans la construction véritable de votre personnalité, de votre personne, et c'est le lieu du devenir. C'est un peu le lieu du becoming, comme dirait Madame vous avez bien deviné, Barack Obama. Et en tout cas, c'est une vision du devenir personnel, familial, mais aussi du devenir de la nation que nous traduisons ainsi.